Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur les conditions pour qu'une prière soit exaucée. Mais bien avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis. On commence. Un couple prie pendant des années pour avoir un enfant. Mais tout ce qu'ils entendent dans leur église, c'est qu'ils n'ont pas assez de foi. Alors ils se remettent en question et disent, ben oui, c'est vrai, on manque de foi. D'autres amis de ce couple leur diront, mais non, ce n'est pas que vous manquez de foi, c'est sûrement qu'il y a un péché caché dans votre vie. Non seulement ce couple reste avec sa souffrance, mais aussi désormais il porte sur ses épaules une grande culpabilité. La femme appellera une de ses amies pour lui expliquer son chagrin. Mais celle-ci lui répondra, mais non, le problème ce n'est pas toi, que toi tu as péché. Sûrement, un membre de ta famille a lié un lien ancestral avec les esprits maléfiques. C'est ce lien qui empêche la bénédiction de Dieu de venir sur toi. Il faut donc prier pour briser en premier ce lien ancestral afin de permettre la bénédiction de Dieu de couler dans ta vie. Tous ces enseignements sont trompeurs et entraînent des conséquences graves. La foi mise en mal, la culpabilité, le découragement et l'errance loin de la voie du Seigneur. À présent, nous allons étudier un peu ces arguments qu'avancent ces gens pour expliquer le fait que les prières ne soient pas exaucées. 1. Le manque de foi. Qui parmi nous peut dire « Oui, c'est bon, j'ai assez de foi ». Et les couples qui entourent cette famille et qui ont plein d'enfants, est-ce parce qu'eux, ils ont plein de foi, qu'ils ont beaucoup d'enfants? Ainsi, c'est très facile d'expliquer le manque d'exaucement d'une prière simplement avec cet argument de manque de foi. Dans Matthieu 21, le verset 22, il est écrit « Quoi que vous demandiez en priant, si vous le croyez, vous le recevrez. » Ici, la condition pour qu'une prière soit exaucée est la foi. Et cela semble donner raison à ceux qui explique le manque d'exaucement de prière par le manque de foi. Mais ce n'est pas le cas. La Bible dit clairement dans Romains 10, le verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, la foi n'est pas un pont jeté dans le vide. Ce n'est pas se convaincre soi-même que Dieu nous donnera tout ce dont on a envie. Ce n'est pas se convaincre que quelque chose de bien va se passer, c'est-à-dire le mariage, un voyage, un bon emploi, la promotion, le succès des biens matériels. Non, ce n'est pas ça. La foi doit s'appuyer sur ce que Dieu promet réellement, c'est-à-dire les promesses générales de Dieu dans la Bible, voire même les promesses personnelles que Dieu a pu nous faire. Mais pour ces promesses personnelles, il n'y a pas d'automatisme. Il a promis par exemple à Abraham de lui donner un fils. Mais il n'a pas fait cette promesse à tous ceux qui lisent cette partie de la parole de Dieu. La réponse à notre prière est subordonnée à la foi. Non pas à l'intensité de la foi, ni au nombre de prières qu'on aura élevées dans ce sens envers Dieu, ni à la quantité de jeûnes qu'on aurait fait pour mettre pression sur Dieu, ni au nombre de personnes qui prient sur ce sujet. Sinon, le mérite de l'exaucement du prière nous revient et la puissance serait en nous. Et ça, c'est l'inverse de la foi. Nous voyons Job dans la Bible qui, à un moment donné de sa vie, traverse les moments, les épreuves, les moments difficiles. Et ses amis sont venus le voir et lui dire, mais si tu traverses ces moments difficiles, sûrement que tu as commis des péchés et que tu caches devant Dieu. C'est à cause de cela que tout cela t'arrive. Nous voyons le roi David
dans l'une de ses psaumes, a pu dire « Purifie-moi de mes fautes cachées ». Par cette prière, nous pouvons exprimer à Dieu ce désir d'être réellement dans la lumière. Mais ce n'est pas juste de dire simplement à quelqu'un qui n'a pas de réponse à sa prière qu'il a un péché caché dans sa vie. C'est un argument qui fait rejaillir la culpabilité du concerné. Nous sommes tous d'accord qu'en devenant enfants de Dieu, nous sommes libérés du pouvoir du péché et que le péché ne domine plus sur nous, selon qu'il est écrit dans Jean 8, le verset 36, que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Nous devenons justes devant le Seigneur. Il nous voit sans souillure et sans tache dans le Christ Jésus. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'il faut continuer à pécher. Donc dire que c'est à cause d'un péché caché que notre prière n'est pas exaucée n'est pas toujours vrai. 3. Les liens ancestraux. Cet enseignement est en contradiction avec plusieurs passages dans le Nouveau Testament. Colossiens 1, le verset 13 nous dit clairement que le croyant est délivré du pouvoir des ténèbres. Romains 8, le verset 1 nous assure qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Et 2 Corinthiens 5, le verset 17 à 22 nous dit que nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles et sont de Dieu. Les liens ancestraux font clairement partie des vieilles choses. Et leur statut est très clair. Elles sont dépassées. Et donc, appliquer Exode 34, le verset 7, là où Dieu dit « Dieu est ce Dieu-là qui visite l'iniquité des pères sur les fils des fils, sur la 3e et la 4e génération ». Appliquer ce passage ou bien d'autres passages pareils, c'est méconnaître. En ce passage de Ézéchiel 18, où Dieu réfute formellement les plaintes et les arguments de ceux qui prétendent être victimes des péchés de leur père. Ézéchiel 18, le verset 4, je lis. Pourquoi dites-vous ce proverbe? Ce sont les pères qui mangent des raisins verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Il faut donc tenir compte des enseignements que le Nouveau Testament apporte sur ce sujet. Romains 8, le verset 31 au verset 39 nous montre clairement que Dieu est pour nous et que rien ne peut s'opposer efficacement contre nous. Pourquoi vouloir donc croire le contraire? Nous avons donc besoin de revenir à ce que la Bible dit réellement sur ce sujet. Et qu'est-ce que la Bible dit réellement sur les ossements de prière? Alors, nous venons de voir les raisons que nous imaginons souvent parce que nos prières ne sont pas exaucées. C'est-à-dire, 1, manque de foi, 2, un lien ancestral à briser, 3, un péché caché. Maintenant, on va voir les vraies raisons pour lesquelles souvent nos prières ne sont pas exaucées. Au 1, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous, pour le monde. Parfois, on demande des choses dont on a envie, mais le Seigneur sait très bien que ce n'est pas bon pour nous, ou du moins, pas pour l'instant. Mais parfois aussi, il veut mettre notre foi à l'épreuve. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne nous aime pas, mais il veut nous protéger au-delà de ce que nous pouvons comprendre et saisir. Nous avons besoin d'être gardés de nous-mêmes. Au 2, nous prions parfois avec des mauvais motifs. Jacques 4, le verset 3 nous dit que nous pouvons demander mal afin de dépenser cela dans nos passions. Nos prières peuvent être des ambitions déguisées. Nous pouvons prier pour cacher une jalousie ou pour se faire voir devant les gens ou carrément pour fermer la bouche à ceux qui ont médit de nous. Au 3e point, nous n'en faisons vraiment pas un sujet de prière, selon qu'il est écrit dans Jacques 4, le verset 2. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. En 4e position, nous voyons que nous pouvons prier et ne pas être exaucés parce que notre conscience n'est pas à l'aise. Dans 1 Jean 3, le verset 21,
Et le verset 22, il est écrit, je lis. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance envers Dieu et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous demandons, nous gardons ses commandements et que nous pratiquons les choses qui sont agréables devant lui. Deux conditions encadrent cette promesse. Si notre cœur ne nous condamne pas, une faute crée une distance morale et nous empêche de demander librement. La deuxième condition est parce que nous gardons ses commandements et que nous pratiquons les choses qui sont agréables devant lui. Par exemple, Dieu nous demande de pardonner. Mais si nous refusons de pardonner et que nous venons devant Dieu pour demander, il y a un problème. Dieu veut d'abord que nous lui obéissons. Au point 5, nos prières ne sont pas exaucées simplement parce que nous-mêmes ne croyons pas. Dans Hébreux 11, le verset 6, il est écrit « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. » Dans Jacques 1, le verset 6 à 8, il est écrit, je lis. Mais qu'il demande avec foi ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté ça et là. Or que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Dieu répond à la foi. Comment peut-il exaucer une prière de quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu pour croire que Dieu le fera? Pour conclure, je vais dire ceci à tous ceux qui demandent et qui n'obtiennent pas ce qu'ils demandent. Il est écrit dans Philippiens 4, le verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà donc un premier résultat absolument certain à la prière. Une promesse que Dieu a faite à tous ceux qui lui demandent quelque chose. La paix de Dieu. Déposez ce qui vous charge. Déposez vos fardeaux à Dieu et en retour, lui, il vous comble de sa paix. Merci à vous et à bientôt. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas.